Docteur Manenji Mangundu, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Goma et 2 mois après la décision de Donald Trump, est-ce que vous en sentez déjà les premiers effets sur le terrain? Ouais, on est à Goma après la termination du financement de USAID. On voit maintenant la population, maintenant ils sont vraiment en besoin. La situation est très précaire parce qu'il n'y a pas accès de l'eau. C'est difficile pour accès aussi les médicaments et les hôpitaux qui étaient financés par les BHA, Bureau Humanitaire Assistance, qui fait partie de USAID. Et aussi, beaucoup de populations, ils ont dit il n'y a pas de nourriture. C'est ça qui s'inquiète beaucoup. Même les taux de malnutrition sont augmentés. Beaucoup de femmes qui sont inquiètes beaucoup par rapport aux enfants qui sont très mal nourris. Quels sont aujourd'hui les besoins les plus urgents pour les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu? Le plus, c'est la nourriture, parce qu'il n'est pas aussi accéléré terrain pour faire les moyens de subsistance. Il n'y avait aucune population qui avait accéléré le terrain parce qu'il y avait un affrontement. À cause de ça, il manque la nourriture. Et autre chose, c'est l'eau potable à boire. Parce que maintenant, on voit avec les cas de choléra qui sont en train de s'augmenter. Par exemple, pour l'instant, on a presque 500 cas de choléra à Goma. C'est ça, on inquiète beaucoup. Et aussi, l'accès des médicaments. Par exemple, il y avait la suspension des vols qui vient de Kinshasa pour Goma. C'est ça qui pose le problème. Alors vous dites que beaucoup de gens du Nord Kivu n'ont plus accès à leurs terres pour les cultiver. Quelle était jusqu'à présent la contribution de l'USAID pour nourrir toutes ces populations? Les contributions, c'était 70% du financement total pour les humanitaires. C'est-à-dire 900 millions de dollars américains qui étaient financés par l'USAID. 900 millions de dollars, hein, Oui. par an. Oui, par an. Et aujourd'hui, il n'y a plus de versement de la part de l'USAID, c'est terminé. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de ONG qui reçoivent le financement de l'USAID parce que leur financement était terminé. Maintenant, c'est trop peu. Alors les autorités américaines disent que les associations certifiées Life Saving, sauveuses de vie, pourront poursuivre leur mission qui seront toujours financées. Est-ce que cela vous rassure? Ça, je ne peux pas confirmer parce qu'il y a un petit financement qui avait resté, qui était exempté. Mais par exemple, notre financement pour Oxfam, qui était 13,5 millions de dollars américains, était coupé. Il n'y a pas d'exemption. Mais c'était vraiment les activités pour sauver des vies. Et si le gel de l'USAID devient définitif, est-ce qu'il y a des personnes au Nord Kivu, au Sud Kivu, qui vont être en danger de mort? Oui, pour l'instant, on a constaté même les cas de mort. Il y a beaucoup d'enfants qui sont mal nourris, mais ils n'acceptent pas les médicaments, ils n'acceptent pas la nourriture, ils n'acceptent pas l'eau potable. Ils sont en train de mourir. Mais maintenant, tu vois, avec les challenges, les défis d'accès à certains villages, c'est difficile même pour avoir les statistiques. Mais il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de mourir. Et ces enfants qui meurent, c'est dans la ville de Goma ou bien dans la montagne autour de Goma? Il y a les autres dans la ville de Goma, il y a les autres autour de Goma et aussi les villages vers Massissi. Il y a vraiment des rapports. Les rapports on a reçu pour les populations, par exemple à Minova, à Sake, qui sont parlés de ça. Est-ce qu'il y a des communes au Nord Kivu qui sont particulièrement touchées par cette pénurie de nourriture et de médicaments? Oui, il y a beaucoup d'endroits comme la zone de Massissi, la zone de Mweso et la zone de Minova vers Akale, au Sud Kivu. Il y a aussi la zone de Rutshuru. Et dans la zone de Sake? Oui, même à Sake aussi, parce qu'il n'y a pas de moyen de nous envoyer les médicaments à Goma à cause de suspension de vol. Ah oui, c'est ça. L'aéroport de Goma étant toujours fermé, vous ne pouvez pas apporter de nouveaux médicaments. Oui. Maintenant, ça deviendrait cher parce que pour envoyer les médicaments, par exemple, à partir de Kinshasa, c'est pour partir à Kigali. On doit louer les vols jusqu'à Kigali. À Kigali, on loue les camions pour venir à Goma. Ça prend vraiment beaucoup de temps et aussi c'est très difficile. Quelle est la situation, docteur, dans les hôpitaux de Goma? Il y a beaucoup de malades qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher les médicaments. Jusqu'à présent, de nombreux malades du sida recevaient des antirétroviraux grâce à la fondation Bill Clinton qui était financée par l'USAID. Est-ce que beaucoup de gens risquent aujourd'hui de mourir du sida faute de traitement? Oui, je pense que les gens y risquent parce que si le financement était suspendu pour le médicament de sida, vraiment, s'il ne peut pas accéder, il va mourir. Est-ce que vous pouvez évaluer le nombre de personnes qui risquent de mourir de faim et de maladie si l'USAID reste suspendu?
avec les financements humanitaires. C'est 6,5 millions qui étaient assistés. 6 millions et demi. Oui, maintenant, si on regarde 70% des financements, c'était USAID, c'est-à-dire 70% des 6,5 millions de personnes, ils sont en risque. Ils sont directement impactés, ce qui fait plus de 4 millions de personnes, hein, c'est ça? Oui. Et cela dans la seule province du Nord Kivu ou sur tout l'Est du Congo? Tout l'Est du Congo. Donc vous estimez que dans l'Est de la RDC, au moins 4 millions de personnes risquent d'être impactées par la suspension de l'USAID, c'est ça? Affirmatif. Alors la question, bien sûr, docteur, si l'USAID arrête définitivement ses activités, est-ce qu'il y a une solution de rechange? C'est très difficile parce qu'on est en train de discuter avec les autres bailleurs pour avoir financé, mais les autres pays comme les Angleterres, ils ont dit qu'ils vont couper l'aide humanitaire. Les Pays-Bas aussi, il avait dit qu'il va couper l'aide humanitaire. Je pense que tout, c'est en train de diminuer. Par exemple, la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, oui. L'année passée, l'USAID avait financé 88%. C'est-à-dire, sans ce financement, 6,4 millions de personnes en risque. 6 400 000 personnes. Ouais. Et aussi, pour les abris, l'USAID avait couvert 91% de financement, qui couvre 1 600 000 déplacés qui étaient en besoin. Ça, c'était pour financer les abris pour le 1,5 million de Congolais déplacés au Nord Kivu. Hein. Ouais. Ça mène vraiment un gros impact. Par rapport à l'assainissement, c'est 63% des financements. C'était financé par les USAID, c'est-à-dire 3 100 000 personnes. On n'aurait pas accès à de l'eau potable. Avec maintenant les menaces de choléra, c'est vraiment grave. Alors vous parlez de choléra. Est-ce qu'il y a, avec la coupure de l'USAID, un risque épidémique en RDC? Oui, il avait financé Mpox. La lutte contre le Mpox, oui. Oui, la lutte contre Mpox, mais maintenant on voit aussi avec les autres bailleurs, avec le World Bank pour voir s'il peut disponibiliser quelques financements pour appuyer les activités de la lutte contre le Mpox. Avec la Banque mondiale. Quelles sont les autres épidémies qui risquent d'arriver? Je pense qu'on a les mauvaises expériences avec, par exemple, Ebola, maintenant les Mpox et choléra. Tous ont besoin de l'eau potable pour aider la population pour ne pas exposer dans ces risques-là au Congo. Surtout l'épidémie d'Ebola, c'est ça on inquiète parce que ça peut se répéter. C'est-à-dire le retour d'une épidémie Ebola. Oui, c'est ça on inquiète beaucoup. On continue à prier pour qu'il ne peut pas se répéter. Alors c'est à la fin du mois de janvier que le président Trump a annoncé la suspension de l'USAID pour 3 mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois d'avril. Est-ce que vous avez l'espoir que cette aide reprenne à la fin de ce mois d'avril, ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes désespéré et est-ce que vous n'y croyez plus? Nous, on espère. Parce qu'on est en train de passer le message pour dire que vraiment la population a besoin de l'aide. Et vraiment, si on ne peut pas l'aider, c'est comme on est en train de le laisser mourir. Il n'est pas accès de l'eau potable. Et ils sont en besoin de ça. Et tous les malades, on a discuté, l'épidémie de choléra, d'Mpox et peut-être l'Ebola, s'il n'y a pas de l'eau potable, c'est un problème. C'est le moment de vraiment appuyer la population parce que c'était la guerre d'abord qui avait l'impact et maintenant les suspensions des autres financements qui a amené un gros impact. Si on avait seulement peut-être la guerre et les financements ils sont disponibles, ce serait un peu mieux. Non seulement il y a la guerre, mais en plus, il y a la rupture de l'aide américaine. Exactement. Et pour les populations, c'est terrible. Ouais. Docteur Manenji Mangundu, je vous remercie. Merci beaucoup.